Les fraudes commerciales, Emmanuel, ont explosé durant la première semaine des soldes. Et oui, 200% de hausse des fraudes commerciales selon le site spécialisé dans l'identification des escroqueries France Vérif. Alors, première au hit parade de l'arnaque, la pratique qui consiste à récolter via un site frauduleux le numéro de portable de la victime sans qu'elle s'en doute. Parfois même, l'internaute escroqué recevra le colis qu'il a commandé, parce que le cœur de l'escroquerie, ça n'est pas le fait d'encaisser l'argent et de ne pas livrer la marchandise. Non, en ayant récupéré le numéro de téléphone mobile de la victime et ses données personnelles, nom, date de naissance, carte bancaire, etc., le pirate va contacter l'opérateur mobile de sa victime, réclamer une deuxième carte SIM comme vous y avez droit, et du coup, il pourra commander sur le site. Il recevra, vous savez, quand vous recevez le message de validation sur votre portable, Ah oui. quand vous faites une transaction, et hop, plus de problème, il a la carte bleue, il peut faire la validation avec la carte SIM volée. Et ça, c'est une arnaque qui a le vent en poupe et qui est la première en ce moment qu'on constate, nous dit France Vérif. On constate aussi une augmentation des sites bidons. Oui, alors là, des sites qui usurpent l'identité d'enseignes et de magasins physiques connus localement, par exemple. Et là, en effet, pourquoi se méfier d'un site ou d'un magasin que vous connaissez à proximité de chez soi? Et là, le problème, c'est que là, vous n'êtes pas livré. Et en plus, c'est le magasin près de chez vous qui se tape tous les ennuis et toutes les réclamations. Ensuite, vous avez une autre arnaque, c'est les sites clones, répliques à l'identique de sites existants, utilisés principalement via des spams et autres tentatives d'hameçonnage, qui constituent toujours les attaques les plus utilisées par les pirates pour dérober facilement et rapidement les données bancaires des internautes. D'hameçonnage, donc on vous hameçonne. Absolument. Formidable. Enfin, au-delà des soldes, il y a des arnaques à la banque et à l'assurance dont il faut se méfier. Oui, absolument. Le régulateur français des banques et des assurances a répertorié 1202 sites ou entités proposant en France des crédits, des livrets d'épargne, des services de paiement ou des contrats d'assurance sans y être autorisé. C'est 10% de plus qu'en 2020. Là encore, plus de 50% des offres frauduleuses usurpent l'identité d'un établissement ou d'un intermédiaire financier ayant pignon sur rue.